La chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po, en coopération avec Ipsos, a mené une enquête auprès d'un panel de 1000 personnes actives en France sur le confinement et l'égalité. Anne Boring, enseignante-chercheuse et directrice de la chaire, nous livre les grands enseignements de cette étude. Elle nous alerte sur les points de vigilance à ne pas perdre de vue dans un monde du travail bousculé par la crise sanitaire. Bonjour Anne Boring et merci. Bonjour. Vous avez récemment coordonné une enquête, l'égalité à l'épreuve du confinement. Pourquoi cette étude ? Pendant la période de confinement, il y a eu pas mal d'articles de presse qui sont sortis qui montraient une vraie préoccupation concernant les questions d'égalité femmes-hommes et comment le confinement pouvait impacter différemment les hommes et les femmes. La chaire pour l'entrepreneuriat des femmes était évidemment très intéressée pour comprendre l'impact du confinement, mais comment est-ce que cette crise qui s'installe peut impacter les femmes et peut impacter la façon dont l'égalité professionnelle continue à se faire ou pas. Et il y a eu une vraie peur d'un retour en arrière, d'un nouveau creusement des inégalités. Donc en fait, voilà, on a lancé cette première enquête pour essayer de voir déjà immédiatement après le début de la crise si on pouvait mesurer un impact direct. Et puis maintenant, on travaille justement sur les effets d'un peu plus long terme. Alors justement, pensez-vous que cette crise sanitaire a et aura des effets durables sur la carrière des femmes ? Ce qu'on a trouvé, c'est que dans un effet tout à fait immédiat, l'impact sur l'emploi des femmes a été assez mixte en réalité, notamment en France où la protection de l'emploi a été assez forte pendant la période initiale de la crise. Et quand on regarde d'autres pays, par exemple aux États-Unis, on voit que certains secteurs dans lesquels les femmes travaillent largement ont été très fortement impactés et on voit une hausse du chômage plus importante parmi les femmes que parmi les hommes. Un vrai premier problème qu'on risque de voir émerger en France, notamment si le secteur de la restauration, par exemple, ou du tourisme, continue à être impacté très fortement par la crise sanitaire et par les mesures de confinement ou de reconfinement, si jamais il y en a. Mais évidemment, l'autre problème, c'est que pendant la période de confinement et maintenant aussi, un certain nombre de services ne sont plus ouverts aux familles, et ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu mesurer dans le cadre de la chaire. C'était de voir quel était l'impact de la fermeture des écoles, de la fermeture des crèches, sur la répartition du temps de travail parmi les hommes et parmi les femmes. Mais ce qu'on constate, c'est que beaucoup été les femmes sont sorties du marché du travail pour s'occuper davantage des enfants. On constate quand même, et ça c'était un vrai résultat de l'enquête, c'est que lorsque les hommes se sont trouvés à moins travailler parce que leur poste pendant la période de confinement a été mis en pause, là les hommes ont quand même augmenté évidemment la part qu'ils ont consacrée aux soins des enfants ou aux activités domestiques de façon générale. Mais il se trouve quand même qu'en moyenne, c'est plutôt les femmes qui se sont retrouvées à faire davantage. Donc ça peut avoir des conséquences à long terme. Plus on passe de temps en dehors du marché du travail, moins on développe ses compétences, plus les écarts peuvent se creuser en termes d'inégalité salariale ou de trajectoire de carrière. Le second point qui émerge, c'est la question du télétravail et de l'impact que le télétravail peut avoir sur l'emploi de façon générale. Il faut avoir, par exemple, un vrai espace de travail dans lequel on peut travailler tranquillement, sans être interrompu. Et ce n'est pas évident du tout pour beaucoup de familles qui se retrouvent à devoir travailler à distance dans des appartements de petite taille, par exemple. Un deuxième point, c'est le fait de ne pas être visible sur le lieu du travail peut réduire en fait toutes les formes d'apprentissage que l'on a sur le tas lorsque on est en emploi. La façon dont on continue à développer ses compétences, c'est notamment à travers des discussions que l'on a avec des collègues. Et on peut toujours avoir ces discussions en ligne, mais ce n'est pas la même chose qu'autour de la machine à café ou si on a besoin d'une information directe auprès d'une collègue pour justement débloquer un dossier, par exemple. Si la personne est juste à côté de soi au bureau, c'est beaucoup plus facile d'aller lui poser des questions. Parce que c'était aussi un élément de l'enquête, la charge mentale. On voyait que finalement, elle augmentait pour tout le monde quand il y avait du télétravail et pour les hommes également. Est-ce que ça ne va pas être un problème, justement, le télétravail ? Est-ce que ça ne va pas rajouter à cette charge mentale ? Comme tout, il y a toujours des avantages et des inconvénients. D'un certain côté, le télétravail permet aussi de mieux organiser son temps puisqu'on élimine tous les temps de transport et donc ça libère du temps dans la journée pour s'organiser. Donc ça, c'est plutôt positif. En revanche, le fait d'être à la maison et que le domicile soit le lieu à la fois de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle,
fait qu'il peut être plus difficile d'avoir des vrais temps séparés où on se concentre sur son activité professionnelle et sinon que l'on consacre à sa vie personnelle. En fait, à court terme, beaucoup de travailleurs et travailleuses étaient très contents d'avoir l'opportunité de faire du télétravail. Mais au fur et à mesure, on voit que cet enthousiasme aussi diminue et ce qui semble être désiré davantage, c'est, en tout cas de la part des employés, c'est un mélange de télétravail et de travail en présentiel. Donc on voit sur des études passées qui ont testé l'impact du télétravail, c'est qu'en fait les gens qui sont présents physiquement sur le lieu de travail ont plus de chances d'être promus, mais aussi parce qu'ils sont plus visibles, ils connaissent davantage leurs managers, qui peuvent observer davantage leur travail au quotidien. Et donc ça sont des effets aussi auxquels il faut faire vraiment très attention. Je pense que là, au niveau des services RH, un des éléments fondamentaux va être de bien faire attention à la visibilité de l'ensemble des travailleurs et de faire un effort supplémentaire pour les employés qui, ou des contraintes personnelles, ne peuvent pas se trouver physiquement sur le lieu de travail. Merci beaucoup, Anne Boring. Merci beaucoup, Karine.